Donc le premier point concerne les protections périodiques. Je pense que tu n'es pas sans savoir que tout ce qui est serviettes hygiéniques, tampons qu'on peut trouver dans le commerce sont largement décriés depuis un certain temps maintenant. Ils contiennent des substances chimiques. Ils peuvent créer des traumatismes dans le corps. Et donc l'idée, ça va être, pour nous en tout cas, de, de réfléchir à éventuellement des solutions différentes, des façons différentes d'appréhender ces lunes. Et moi, je vais te partager mes retours d'expérience, qui sont les miens. Et donc, à chaque instant, encore une fois, je t'invite à sentir ce qui vibre en toi et à te faire confiance. Je crois que ton corps sait exactement ce dont il a besoin, ce dont il a envie. Donc, me concernant, j'ai arrêté les protections industrielles il y a 4 ans maintenant. Et je ne le regrette pas du tout. Jamais de problème de fuite, quoi que ce soit. Donc, dans un premier temps, moi j'avais opté pour la cup, que tu connais certainement, qui est une petite coupe en silicone que tu insères dans ton vagin, qui va recueillir le flux, que tu peux ensuite utiliser d'une très belle manière en allant le répandre sur des plantes, dans la nature, ou en le récupérant même pour faire des œuvres d'art avec. Il y a des femmes qui peignent avec le sang de leur lune, ce genre de choses. Donc ça, c'est une super belle façon de rendre à la terre ce sang qui est si riche, si chargé de bonnes choses. Euh, et ça rompt un peu le tabou d'être face à ce sang et de ne pas le jeter dans la poubelle dès que la protection est pleine, mais de prendre le temps de le recueillir, de l'observer, de l'aimer, parce que voilà, on a des conditionnements millénaires qui sont liés au sang, qui sont le sang c'est dégoûtant, le sang c'est sale, c'est honteux, quand on a nos lunes, on est un peu à part, on ne peut pas faire de sport, etc., etc. Ou alors à l'inverse, il ne faut pas du tout en parler et, et faire comme si de rien n'était, et donc au contraire avoir une vie active, sportive, etc. En fait, on a plein d'injonctions, suivant là d'où on vient, qui se posent sur ce sang. Et donc, c'est une belle étape que de vraiment se mettre face à ce sang et de sentir comment ça vibre pour nous, qu'est-ce que ça fait remonter comme ressenti, comme croyance, comme perception. Donc, la cup, pour moi, c'était une belle étape par rapport à ça. Par contre, j'avais déjà une intuition sur le fait que c'était pas l'idéal pour moi, dans la mesure où j'ai fait quelques mycoses par rapport à ça. Et en fait, quand je suis partie au Canada et que j'ai parlé avec des femmes de là-bas, elles m'ont expliqué que pour elles, l'écoulement du sang, c'était quelque chose de très important. Et le fait de le retenir dans le vagin, alors que le temps est venu de l'expulser, c'était quelque chose d'un peu contre nature. Et donc ça pouvait faire une stagnation de bactéries, une stagnation d'énergie, de choses qui ont besoin d'être évacuées, qui ne le sont finalement pas tout de suite. Et encore une fois, même si on prend le temps à un moment donné d'observer ce sang, etc., on se décale par rapport au moment où on est en train de saigner. C'est-à-dire que voilà, je vais être en train de saigner toute la journée, faire autre chose et pas m'en soucier. Et puis à un moment donné de la journée, je vais choisir de focaliser mon attention dessus. Donc c'est toujours un peu différé dans l'énergie qu'on y met. Donc je me suis dit, je vais essayer autre chose. Et donc je me suis tournée ensuite vers les culottes menstruelles. Parce que, voilà, par souci écologique déjà, les culottes on les lave. Et puis parce que je trouvais ça super confortable par rapport à des serviettes lavables. Parce qu'en fait, au lieu que... Enfin, la serviette lavable, du coup, elle a tendance à bouger, puisqu'elle n'est pas fixée à la culotte avec des adhésifs. Et donc, cette culotte, une fois qu'on la met, on la met pour la journée, on n'a plus à s'en soucier, on peut la laver. Euh, voilà, c'est top. Et donc ça m'a convenu pendant un très long moment.
Et ça me convient encore certains jours où j'ai envie de l'utiliser. Et d'ailleurs, si besoin, je peux te faire des retours sur différentes marques de culottes lavables que j'ai testées. Mais j'ai entendu parler de quelque chose que j'avais envie de tester, qui s'appelle le flux instinctif libre. Alors, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Le flux instinctif libre, c'est la croyance que les femmes ne sont pas des nourrissons qu'il faut changer et dont il faut s'occuper, quoique les nourrissons peuvent aussi être propres bien plus tôt, mais ça c'est un autre sujet. Mais voilà, il y a un côté quelque part infantilisant pour certaines femmes dans le fait de porter des espèces de couches en fait, comme si on était incontinente, etc. Et donc il y a des femmes qui se sont penchées sur ce sujet-là et qui ont essayé d'être vraiment vraiment à l'écoute de leur corps à chaque instant et qui se sont rendues compte qu'en fait, avant que l'on saigne, notre corps nous donne des indications. De même que quand on a envie d'uriner, voilà, on ne s'oublie pas, on a notre corps qui nous prévient qu'on a besoin d'aller aux toilettes et on va aux toilettes. Et donc elles se sont mises à pratiquer le flux instinctif libre, c'est-à-dire que dès qu'elles sentaient les alertes de leur corps, comme quoi il allait expulser du sang, elles se rendaient aux toilettes et elles expulsaient le sang directement dans les toilettes. Donc ça me paraissait assez ambitieux, mais je me suis dit pourquoi pas essayer. Et en fait, plus j'ai essayé et plus je me suis rendu compte à quel point effectivement je ressentais le moment où j'allais saigner. Donc au début, je l'ai fait en ayant quand même des culottes menstruelles au cas où, mais en plaçant mon attention dessus. Et effectivement, à chaque fois que je me disais que j'allais saigner et que j'allais aux toilettes, je saignais pour de vrai. Enfin, c'était très corrélé. Et puis du coup, je me suis mis à essayer parfois sans culotte menstruelle et j'ai pas eu d'accident. Alors par contre, moi je l'ai toujours fait dans un cadre où je suis chez moi, où j'ai pas 50 000 choses à faire en même temps, où je sais que je peux être pleinement à l'écoute de mon corps, au moins au début. Le temps de ressentir vraiment ce que ça fait, quels sont les indices, etc. C'est pas quelque chose dans lequel je me serais lancée en allant au bureau avec plein de collègues et en étant toute la journée prise mentalement par autre chose, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose que je te propose d'essayer si le cœur t'en dit, et peut-être pas à chaque fois, et peut-être une journée dans le mois. Enfin voilà, c'est une proposition, mais en fait le fait de m'être reconnectée à ça, je me suis rendu compte à quel point on est vraiment puissante. Je me suis vraiment connectée encore plus profondément à cette zone de mon corps, à sentir à quel moment elle se contracte ou non, qu'est-ce qu'elle a à me dire. Et ça permettait que dans l'instant, je me mette en lien avec ce qui se passait dans mon mental. Et ça a été encore une autre étape très forte. Tout à l'heure, je parlais de temps différé, c'est-à-dire que quand on porte une protection, on saigne sur le moment, on fait autre chose, et puis un peu plus tard, on va changer notre protection. Et là, les moments où je sentais que j'allais saigner, je me mettais en lien avec qu'est-ce que j'avais à l'esprit à ce moment-là. Et là, c'était une découverte extraordinaire, parce que voilà, je l'avais déjà bien entendu et bien assimilé que le sang des lunes, c'est pas uniquement une grossesse potentielle qui est expulsée, mais à travers le sang des lunes, il y a vraiment des soins qui se font. En fait, la femme, on est auto-guérisseuse et on se soigne tous les mois de tout ce qui a à être évacué de nos vies. Et dans le sang des lunes, ça part aussi nos émotions, nos blessures, nos schémas, nos traumas, tout ce dont on veut bien se délester, ça part avec le sang des lunes. Et ça, j'en ai pris conscience pleinement parce qu'il y a quelques temps de ça, je sentais que j'allais saigner, donc je me suis dit à quoi j'étais en train de penser. Et en fait, j'étais en train de penser à une histoire d'amour qui s'est terminée. Et à plein de blessures que j'ai retraversées avec cet homme, et faire le point sur là où j'en étais, etc. Et là, je me suis dit, mais c'est un truc de fou, quoi. Je pense à cette... Et au moment où j'accepte de laisser partir ce qui doit partir de mes blessures, paf, le sang coule. Mais c'était énorme, quoi. Et donc voilà, le fait de le vivre en direct, ça permet vraiment de faire
un lien mental avec qu'est-ce que je suis en train de ressentir en moi, qu'est-ce que je suis en train de vivre, et donc qu'est-ce qui part avec ce sang, et de le faire en conscience. C'est hyper précieux. Donc belle exploration à toi, et je te rejoins pour une seconde vidéo qui va être dédiée à la contraception.